es mauvais en fait, et on se rend compte que même en off t'es mauvais dans tout, t'es mauvais en in, t'es mauvais en off, donc au moins t'as une constance qui force le respect, mais comme c'est une constance de merde, donc en fait t'as le respect qui va avec. Pop. J'espère que vous allez fucking bien les amigos, les cracks. On va assurer l'intérim, solo. Hein, back to basic, même s'il y a... Voilà, même si on adore notre Dr H. Là, malheureusement... alors, il combat demain. Donc là, ça va être un CKR, tranquillou. Malheureusement, pas très long parce que, bah, putain, j'ai pas mal de trucs qui s'enchaînent là, mais ça me tenait à cœur qu'on tienne nos 2 épisodes de la semaine, évidemment. Et mine de rien, il y a eu un truc de ouf hier, donc on va revenir là-dessus. Vous êtes... Donc, dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, je suis Kevin Razi et j'assume l'intérim en tant que host de ce podcast et friand de ce qui se passe dans le monde en tant qu'artiste, observateur, humoriste, ce que vous voulez. J'adore ça. Évidemment, je suis toujours bien accompagné parce qu'il y a les cracks qui nous écoutent en direct de Twitch. Vous nous regardez là maintenant. Sinon, évidemment, vous pouvez rattraper ces épisodes sur Spotify, Apple, Podcast, Deezer ou encore YouTube, ça fait plaisir. Et merci à celles et ceux qui nous envoient des Tipeee, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Dans le sens où, parfois, tu sais, c'est pas que facile. Là, on en est au 75e épisode. Et de faire 2 épisodes par semaine, sans compter le quoi d'autre avec Gaël, tous les dimanches, bah, parfois, c'est dur parce que on a notre vie qui s'arc-boute autour de ça. On vit pas encore de ce podcast qu'on fait depuis 1 an. Mais de fil en aiguille, voilà, on monte, et ça c'est grâce à vous. Donc plus vous nous donnez de la force, plus ce sera encore plus digeste pour nous de pouvoir tenir sur le long terme, parce que le but c'est pas de s'arrêter du jour au lendemain. Donc vraiment pour le coup, voilà, on vous remercie fortement pour votre force. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Giflo Gangs qui nous soutient aussi. C'est un cabinet paramédical en Haute-Savoie. Donc, si vous avez des boîtes, vous pouvez faire des dons d'entreprise à entreprise. Elina de Cha Food Truck, la cuisine cambodgienne en 91. Merci Philippe. E2TS aussi de Eraman qui nous a soutenu fort. Ça fait trop plaisir. Je vais revenir sur quelques messages qu'on avait reçus sur le dernier épisode. Alors, laissez-moi checker. Le dernier épisode, qu'est-ce qu'on a eu? Merci Canigno, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Dr H n'a pas encore combattu, donc comme je le disais, hein, pour celles et ceux qui débarquent, il n'a pas encore combattu, il m'a dit qu'il combattait demain, donc décidément. Mais là, je pense qu'il est obligé d'être sur le dojo, tout ça, machin. Hein, donc, alors oui, il y en a qui constatent qu'ils ont un abonnement Prime et qu'ils ne le sont plus les abonnés, c'est ce que dit Monamen. C'est parce qu'en fait, Prime, c'est relou. Ils veulent que tu t'abonnes, que chaque mois tu te réabonnes. Eh ben ouais, pour éviter que ce soit la fête. Merci Tifia, ça fait plaisir pour la beau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se réabonner à chaque fois et tout. Salut Nafta, salut toute l'équipe. Bref, on va lire les réactions. Allez, dernier épisode qu'on a droppé. On a longuement parlé de OnlyFans et de cette créatrice de contenu qui a couché avec 100 mecs en 24 heures. Hamza nous a fait une sacrée analyse. Alors, qu'est-ce qu'on a Tasmania qui dit émission au top. Je suis déçu de la louper en live sur Twitch. Heureusement que YouTube existe. Bravo à Dr H pour ses interventions pertinentes. Concernant l'histoire de OnlyFans, je me rappelle avoir été interpellé par cette phrase dans un reportage. L'intérêt de l'industrie du porno est de normaliser leurs pratiques afin d'être perçues comme émancipatrices. Et les termes comme pornographie, qui contient le mot obscène dans sa définition, et acteurs ou actrices porno sont de plus en plus remplacés par contenu pour adultes et créateurs de contenu pour adultes. Des termes beaucoup plus soft. À peine fini, la FIV est déjà multipliée par 10 le participant pour sa prochaine session. Cela va entraîner une surenchère dans le milieu, c'est inquiétant. Ouais, c'est pas faux comme remarque. Et sur l'appellation. Et aussi sur la surenchère. Parce que, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, dispose de son corps, il n'y a pas de souci. En soi, c'est un challenge, c'est cool, mais force est de constater que ce type de challenge peut avoir des répercussions néfastes. Voilà. Et c'est important
Les Crackheads, j'adore ce surnom. Merci Sabrina, salut à toi, bienvenue. Donc c'est un peu flippant. J'avoue que si demain sur OnlyFans ça commence à se dire, vas-y, on s'y met tous, machin. Moi, je vais le faire avec 10 000 personnes en une journée. Enfin bref, on sait pas jusqu'où ça peut aller. Ce sera pas forcément très sain. Salut Cécile, bienvenue à toute la team Mimomès. Tout le monde est là, presque. Ça fait plaisir. Il y a Lyrics qui nous dit Docteur Hamza, quand tu parles de la Libye, moi qui l'ai connu à l'époque de Kadhafi et après Kadhafi, j'y étais plusieurs fois pour pas dire de centaines de fois. Je peux t'assurer que c'est une catastrophe. Et tout ce que tu dis avec tout le respect que je te dois, c'est moi qui te c'est moi qui te méprise vu le mépris que tu portes aux gens qui ont un avis contraire au tien. Tu es méprisable. Je suis désolé de te le dire, mais on ne récolte que ce que l'on cherche. Le mépris n'apporte que du mépris. Oh, merci Mozimzi Maya, j'adore le blaze. Ah, il y a quelqu'un qui a voulu se faire Dr H. Méprisant carrément. Ok, ben malheureusement Dr H n'est pas là, mais hâte. On lui garde sous le coude ce message parce que il pourra y répondre. Yo-yo, le bordéli qui dit mon père me disait d'aller à l'école, d'étudier, même pas pour trouver un travail, mais de cultiver son intelligence pour ne pas se faire rouler plus tard. Il avait juste un CAP. Quand je regarde vos émissions, je comprends ce qu'il disait. Grand merci à votre contenu, merci beaucoup. Et merci Braxou pour cet abonnement, ça fait trop plaisir. Marc Chauven. Excellent comme toujours, je pense que le problème général, c'est la déshumanisation due au capitalisme. On nous lobotomise à coups de tout se vend, tout s'achète. On est dans une société où le paraître est devenu roi. Les valeurs sont devenues des accessoires et inversement. Heureusement, vous êtes là pour prouver que la résistance existe. Et il a mis bon, Kevin, Apple, petite faiblesse. Franchement, trouvez-moi juste un système d'exploitation plus ergonomique et je vous jure, j'y fonce. Mais là, moi, j'avoue. Ouais, je suis d'accord avec toi, Marc. On nous déshumanise dans cette société ultra capitaliste où, tu sais, on parle... un peu dans tout, hein, d'ailleurs, j'allais dire dans le domaine du travail, mais pas que... tu vois, quand les gens disent oui, mais faut que les gens travaillent 2 ans de plus. Mais les gens, tu sais, c'est une masse. Faut que les travailleurs poussent à 2 ans de supplémentaires. Et tu te rends pas compte quand tu prends des termes un peu génériques que chaque travailleur, c'est une personne qui a ses problèmes de santé, qui a sa vie, qui a ses responsabilités, qui a sa capacité de pouvoir encaisser ou non là ce travail et et surtout chaque personne a un taf différent de l'autre et il y a des tafs plus pénibles que d'autres et c'est vrai qu'on déshumanise à fond tout ce truc là. Ouais, faut travailler plus, faut faire ci, faut faire ça, etc. Donc relou. J'ai lu la vidéo de Padieu Stream qui se mettait du côté des hommes et qui se demandait pourquoi ils ont accepté de coucher avec cette meuf. C'est même pas vraiment du plaisir. Et ben ouais, Nafta, c'est exactement ce que je disais la dernière fois. Les mecs qui ont accepté, déjà c'est problématique. Ça en dit long sur les hommes qui sont là en se disant oh, chouette, opportunité de Ken, trop bien, machin. Enfin, bref. Rose Marple qui dit salam, merci pour vos podcasts, continuez comme ça, on apprend plein de choses, le sujet était très intéressant. D'ailleurs, ce serait possible d'avoir un CKR ou un autre format sur l'éducation de la sexualité de nos enfants et ados, parce que si pour nous c'est un peu foutu, que le cercle vicieux s'arrête là et qu'on fasse les choses bien pour quelque chose de concret et explicite pour bien nous comprendre et ensuite bien expliquer, ben carrément. Il faudrait qu'on le fasse. On avait déjà fait alors des choses sur la culture du viol, etc. Mais on pourrait reprendre un peu ce pan sous le prisme pédagogique pour que tu puisses le dire à tes enfants ou tes neveux, tes nièces. Mais ouais, carrément, on pourrait le faire. En tout cas, merci Rose, merci Marc pour ton message, merci à Yoya, le bardélique, à Lyrix, même si t'étais pas content sur Hamza. Et je suis désolé, hein, je me fais l'avocat du diable, même s'il est pas là et qu'il a pas besoin de moi pour se défendre, mais je pense que Dr H peut dégager ce truc-là sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Mais évidemment que il avait du mépris, je pense, pour Kadhafi, hein, à juste titre, mais pas pour les Syriens. En tout cas, ce sera l'occasion pour lui d'y répondre. J'ai pas parlé à sa place, mais en tout cas, évidemment qu'il n'a pas décidé d'être méprisant vis-à-vis d'une population gratuitement comme ça, et que lui, sa target, quand on parlait de la Syrie et de Bachar el-Assad et de Kadhafi,
C'est vraiment que de ces dictateurs, quoi, qui évidemment ont semé la mort et le chaos aussi. Il faut pas l'oublier. Mais bon, comme tu y es allé une centaine de fois, etc. Ok, cool. Après, tu connais, hein, ça règle comme ça. Hein, c'est pas parce que t'es dans un pays que forcément tu le connais par cœur. Il faut voir comment tu le découvres. Oui, comme le dit Nafta, Dr H, c'est pas Macron pour l'irrespect, et on va y revenir de ce Macron. Petite news HMD pour commencer la journée avec le sourire. Enfin, je sais pas à quelle heure vous nous écoutez. Mais pour celles et ceux qui sont en direct sur le Twitch, il est 13h17. Bon, moi, ma journée commence dans ces eaux-là. Hein. Non, je suis levé depuis un moment, mais quand même. Les avions japonais voleront bientôt à l'huile de cuisson. Ça, c'est un truc de ouf. Les compagnies sont de plus en plus incitées à utiliser ce carburant qui réduirait de 60% les émissions de CO2. La population devrait rapporter ces huiles de cuisson en supermarché. C'est France Info qui nous dit ça. Je trouve ça génialissime. Les gars, si ça marche, faut démocratiser ça partout. Huile de cuisson pour faire voler les avions à la place du kérosène, c'est une dinguerie monumentale. Moi, je vote oui, même si on nous a pas demandé. Je vote oui. Et avec toute la friture qu'on bouffe, notamment en Île-de-France, quand tu te balades dans des quartiers comme le mien, t'as toujours... t'as un gars qui fait du poulet frit d'un côté, t'as l'autre il a un kebab. En termes de cuisson et de friture, on est au taquet. Idem pour celles et ceux qui sont issus de la culture africaine au sens large. On aime trop tout frire quand on fait nos plats. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ouais, il y a quelqu'un qui l'avait fait pour un bus scolaire. Il y a quelqu'un qui l'avait fait pour son tracteur, si je dis pas de bêtises, mais qui risquait une amende, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. En France, t'as pas le droit de mettre autre chose que du carburant autorisé par l'État. Évidemment, hein, si tu commences à devenir écologique, mais que ça rentre pas dans les poches de Total, c'est pas cool. Je trouve ça scandaleux, vraiment scandaleux. Mais oui, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais ouais, t'as raison. Il allait récupérer les huiles usagées dans des restaurants, et puis il avait traficoté son moteur pour pouvoir faire en sorte de faire marcher son fucking tracteur et tout. Et là, tu te dis, putain, c'est un truc de dingue quand même. C'est-à-dire que si des particuliers ont capté le truc, quand je dis des particuliers, dans le sens où ils n'ont pas de laboratoire ou quoi que ce soit, et les moyens financiers de gros labos ou de grandes industries comme justement Total, et si tu trouves une solution, c'est go en fait, fonçons en fait. Et en fait, non. Parce que... et c'est là, en fait, que... c'est ça qui me rend ouf. C'est là, en fait, que tu vois qu'il y a un gros problème. En fait, il y a un gros problème sur... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que vous êtes tout le temps là à nous demander de faire attention à l'eau, à l'électricité, machin. OK. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on fasse si, quand on propose des solutions... il y a des intérêts qui nous dépassent, et puis ça joue la fine bouche, machin, ça veut pas dire les termes. Et moi, je trouve que les journalistes n'attaquent pas assez. Tu sais, c'est des trucs simples. En fait, moi, j'aime bien les trucs simples. Parce que les trucs simples, souvent, dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à croire que, en fait, c'est pas un sujet parce que c'est trop simple. Mais parfois, en fait, c'est parce que c'est simple que les gens ne veulent pas en faire un sujet, parce que, en fait, on les met face à toute l'opacité qu'ils essaient d'entretenir pour faire croire que t'es teubé. Tu sais, en ce moment, moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est système bancaire, dette, etc. Et d'ailleurs, merci à tous les cracks qui participent, qui m'ont contacté, avec qui on a de longues discussions pour m'apporter leur lumière. Et tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont simples, mais que c'était pas cool de l'expliquer ainsi. Donc, vaut mieux le cacher derrière des mots savants, etc. Et c'est un enfer. Quand tu te rends compte de ça, tu te dis, en fait, je suis pas con. C'est vraiment juste le système qui a un problème. Et malheureusement, il y a très peu de gens qui prennent le temps de t'expliquer les choses comme celle-ci et de te faire déculpabiliser ou de te rendre compte que t'es pas un attardé, que t'as juste compris trop bien le truc et que ça arrange pas qu'on comprenne trop bien. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, moi, je comprends pas pourquoi, quand on a su qu'on pouvait faire marcher des moteurs avec de l'huile de cuisson, pourquoi c'est pas devenu le sujet, tu vois? Pourquoi que c'est pas devenu un truc de R&D, là, de recherche et développement, public directement, on y va, on s'y met à fond, on voit ce qu'on peut faire,
Et si les lobbies du pétrole te disent, bah non, les gars, nous, on a encore du pétrole, vous pouvez pas faire ça. On entame une discussion avec eux aussi. Dans ce cas, vous financez la recherche en développement, vous mettez à l'huile de cuisson, machin, au traitement de l'huile de cuisson, vous participez au truc, mais en fait, vous faites partie du problème. On peut pas être pris en otage parce que vous pesez des milliards. Mais malheureusement, si. Et franchement, ça rend ouf en fait. Tiens, merci Sabrina, elle nous a envoyé le lien de cet inventeur qui est rouennais. Inventeur du moteur à eau et alcool. Ah non, c'est une autre histoire, pardon. Inventeur d'un moteur à eau et alcool contraint de s'exiler au Brésil. Wesh. Dans les années 70, l'ingénieur rouennais Jean Chambrin a conçu un moteur automobile fonctionnant à l'eau et à l'alcool. Dénigré, il a fui la France pour travailler au Brésil. Wesh, c'est une dinguerie. Il a déposé un brevet en 74 pour un dispositif d'aménagement d'un moteur à combustion en vue de son alimentation avec un carburant additionné d'eau. En pleine crise pétrolière, ce carburant alternatif attire l'attention de la presse. La nouvelle a traversé toutes les salles de rédaction depuis des années. Donc il se passe ce que je vous ai dit. Tiens, truc de ouf, machin. En plus, là, on sort des 30 glorieuses et tout. Là, on est encore dans un truc. Depuis la crise du pétrole, on se méfie des inventeurs, mais cette fois, les choses sont sérieuses. D'accord, on explique le truc. Chambrin et moi, nous avons pris le contre-prix de cette difficulté. En gros, nous avons tenu le raisonnement suivant. Nous pouvons facilement obtenir à peu près 700 à 800 degrés. À partir de ce moment-là, nous devons trouver une solution stable, peu coûteuse, qui nous permet d'entretenir cette température et ensuite de craquer l'eau. Et vous vous en doutez, nous avons procédé par étapes. Tout de suite, nous avons pensé à l'alcool. Ok, Les autorités françaises sont toutefois averties des travaux de Chambrin. Dans son ouvrage consacré à l'inventeur, Armand Leguet explique: Chambrin croit à son devoir d'avertir le président de la République que certaines puissances étrangères s'étant rendu compte des possibilités d'exploitation d'un tel appareil pour les moteurs ou les chaudières de chauffage central se proposent de les subventionner pour les aider à poursuivre leurs recherches et même leur acheter leur brevet. Ah, tu te rends compte? Le mec trop gentil. Il prévient sa mère patrie, sa nation, son président. Bon, il y a des étrangers qui veulent me débaucher, mais moi, je veux le faire avec vous. Hein. Ne parvenant pas à faire reconnaître son invention par l'industrie et les autorités françaises, Jean Chambrin prend la décision de partir au Brésil. Grand producteur d'éthanol en 79, sa boîte noire sous le bras, il est parti pour le Brésil où il poursuit actuellement ses travaux pour le compte de plusieurs grosses sociétés avec la bénédiction du gouvernement de Brasilia. Si l'on en croit la presse brésilienne, Jean Chambrin aurait fait la démonstration que son moteur marchait bien avec un mélange d'alcool et d'eau. Il a récemment adapté son invention sur un camion. Les premiers essais auraient été positifs. Ok, putain, truc de ouf en fait. Truc de malade. Il a quitté la France pour des raisons de préservation de ses intérêts, mais aussi pour des raisons de fonctionnement structurel de l'État, juge Armand Leguet dans son ouvrage intitulé « Je ne sais pas comment ». Ah, truc de ouf. Truc de ouf. Et des histoires comme ça, je suis sûr qu'il y en a plein. Je vous parlais du mec avec le moteur qui marche à eau. Non, mais c'est une dinguerie. Oh là là. C'est une dinguerie. Merci encore, Sabrina, pour ce partage. Incroyable. Donc oui, on peut faire des efforts. Oui, on peut faire marcher on peut faire marcher des véhicules, là des avions carrément, avec autre chose que du kérosène, de l'essence, n'importe quel type de carburant qui pollue, et ça le fait pas quoi. Alors Nafta nous dit: je suis un peu sceptique pour mettre de l'huile dans le moteur. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est plus dangereux et plus polluant? Mais comme tu dis, Kevin, sans R&D, on peut pas savoir si c'est vraiment mieux ou moins dangereux. C'est comme l'utilisation de LSD ou de l'ayahuasca en psychiatrie. C'est méga galère de faire des études parce que c'est compliqué de s'en procurer légalement. Ouais, vivement les véhicules qui roulent à la piste. Non mais oui c'est sûr, oui j'ai lu ta phrase, pardon Mimomez, en fait j'ai lu ta phrase mais je réfléchissais à ce que venait de dire Nafta et on avait l'impression que je réfléchissais à la pisse, genre j'étais là, alors attends, à la pisse comment on peut faire ça? Bah ma foi ouais, ça peut être ça peut ouais, carrément ça peut. Il faudrait qu'on se renseigne, mais est-ce que l'huile de cuisson c'est peu? Bah tu vois, j'ai envie de chercher maintenant. Est-ce que l'huile de cuisson pollue? D'accord. Ce biodéchet non dangereux peut devenir très polluant si nous le traitons pas correctement. Ah oui, quand elle est jetée dans les poubelles, ça peut s'infiltrer dans le sol et dans les eaux. Ok, d'accord. L'huile de voiture. En France, il est désormais légal? Non.
de rouler à l'huile de friture. Ce n'est pas un poisson d'avril à retardement. Depuis le début de l'automne 2022, les Français sont autorisés à rouler à l'huile de friture. Wesh. Attends, là, je suis en train de découvrir un truc. Attends, on va aller sur la dépêche parce qu'il n'y a que des sites chelous. Ouais, c'est ma note, ouais. Sur mon frigo, il y a le A+, et le 10 sur 10, c'est ta note. Exactement, ouais. C'est la seule bonne note que j'ai eue dans ma life. C'est parce que tout ce qui est dans le frigo, je gère, comme vous avez pu le constater. Alors, va-t-on bientôt pouvoir rouler à l'huile de friture ou alimentaire usagée? Une technique qui fonctionne, il reste possible de rouler un. Aujourd'hui, les véhicules modernes, l'huile est uniquement décantée et filtrée, ne fonctionne plus. Elle va simplement être efficace. En réalité, même si on possède un véhicule diesel ancienne génération, il faut toujours se soumettre à plusieurs étapes assez rigoureuses. Ok, j'imagine, ouais. Quel est l'intérêt de cette proposition? L'huile est une ressource énergétique qui quitte le territoire car on ne peut pas rouler avec et qui va partir dans des filières industrielles pour produire du biocarburant. On n'aurait pas grand intérêt, on serait même dans une phase de greenwashing. Par exemple, en milieu rural, si on utilise de l'huile pour des nouveaux transports collectifs adaptés à la demande et aux besoins, on a réellement un effet démultiplicateur immense. Ok, bon. Ouais, je sais pas. Franchement, il y a certains véhicules qui utilisent déjà de l'huile des fast-food pour rouler, style des tracteurs. Bah, apparemment, il y en a qui ont réussi à le faire, ouais. C'est ce qu'on est en train de dire, ma foi. On va changer de sujet, pardon. On va passer au Mezzé, les petites news à picorer. Alors, on commence évidemment très rapidement avec l'ONU, épisode 2 648 milliards. Le mec s'est pas compté, mais en gros, l'ONU demande à Israël de cesser d'exploiter, d'endommager, d'épuiser et de mettre en danger les ressources naturelles de la Palestine et du Golan syrien. Non, je connais pas du tout Laïr Bernard. Évidemment, donc il y a eu 162 voix pour, dont la France, et 8 voix contre. Alors, évidemment, en tête de file, les États-Unis, Israël, Micronésie, Canada, Argentine, Nauru, Palau et Papouasie-Nouvelle-Guinée. On n'en peut plus. Y a un gars en commentaire qui a dit, Nax, qui dit ça sert à quoi de voter si ça ne change jamais quelque chose, c'est clair. Et Robin Strap qui dit est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment cela se fait que lorsqu'un vote concerne un pays et d'autant plus dans un contexte comme celui-ci, celui-ci puisse voter. Ben, c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est comme si Canada, ils vont vraiment devenir le 51e État, non, je te jure. Et c'est vrai que le fait qu'Israël puisse voter sur une résolution là concernant, c'est con en fait. C'est comme si toi demain tu participais, t'es condamné pour meurtre et tu vas délibérer avec le jury et tu votes. On s'en fout de ta voix en fait. Il faudra un gros embargo de bâtard pour qu'Israël recule. Ouf, ouais, mais bon, quel pays occidentaux enfin, il y en a peut-être 1, 2, 3, je pense là, comme ça, à l'Espagne ou à l'Irlande, mais il nous faudrait vraiment des gros pays pour que d'un coup la balance tombe, quoi. Après, perso, j'aimerais qu'à long terme, on ne soit plus obligé d'utiliser de voitures, sauf pour les urgences, et privilégier les transports en commun. Oui, dans l'idée, ouais, c'est clair. À l'ONU, t'as dit, bon, ben... À l'ONU l'a dit, ah bon, on va le faire. Non, mais je te jure, non, mais c'est fatigant, je te jure. C'est comme si Dominique Pellico participait aux délibérations pour les peines. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement la meilleure métaphore, le meilleur parallèle que tu puisses faire. Je comprends pas. Franchement, moi, ça me sidère, ça me fatigue, mais bon, j'ai envie de te dire, on n'est plus à ça près. Excusez-moi. Non, franchement, je suis sidéré. Je vois que dans l'opinion publique, en France, on commence à pouvoir parler plus librement du fait qu'on condamne fermement et sans devoir faire des reminders pour dire qu'on condamnait le 7 octobre, le machin. Parce que pendant longtemps, t'ouvrais pas la bouche sans déjà de sortir, tu vois, tous les termes à chaque fois, alors que c'est évident que tu soutiens pas, enfin, surtout si tu l'as condamné une fois, deux fois, tu vas pas à chaque fois faire une prise de parole en disant, je rappelle évidemment que on condamne le massacre du 7 octobre. C'est un enfer. C'est comme si demain tu devais juger, je sais pas, tu voulais parler des États-Unis et que tu disais, je rappelle que je condamne ce qui s'est passé le 11 septembre. Je condamne évidemment le massacre des Indiens. Tu me diras, attends, ce serait bien de pouvoir le rappeler à chaque fois. Pour le coup, on le rappelle pas assez. Mais maintenant que ça s'est libéré, qu'on n'a plus besoin de ce premier verrou de disclaimer là. Est-ce que ça change? Non.
Le seul truc qui change, c'est que maintenant, les gens qui accusaient avant de génocide le font avec plus de véhémence. Mais c'est vrai que c'est relou, quoi. En fait, moi, hein, alors c'est vraiment mon appréciation personnelle, je pense qu'il nous manque juste. Parce que je trouve qu'il y a quand même eu un changement dès lors qu'on a vu que Netanyahou a été condamné, parce que en face, on a quand même des gens qui sont tout le temps en train de prôner la seule démocratie du Proche-Orient. Nous, c'est la démocratie, nous, c'est le droit. Voilà, l'ONU dit qu'on a le droit de se défendre, machin. Là, ça a fait chier tous ceux qui sont procéduriers, qui sont très droits, très juridiques, parce que bah naturellement, quand t'as un premier ministre qui est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, tu peux plus continuer à tenir les propos que tu tiens, du moins avec la même ferveur qu'avant. Mais, je pense, et je suis pas, on n'est pas nombreux à le penser, hein, mais je pense que le jour où le mot génocide est légalisé dans cette affaire, légalisé dans le sens où le mot tombe, la sanction tombe, et ça, malheureusement, ce sera la CIJ, et c'est pas pour tout de suite. Si je dis pas de bêtises, c'est la CIJ. Hein. Ou c'est la CPI. Ah, Attends, je regarde. Je vais pas vous dire de bêtises, parce qu'après, vous allez sembler... S'il y en a qui répètent... Alors... La CIJ... Elle a été créée... ouais, c'est la CIJ, ouais, je crois que c'est la CIJ qui condamne les États, je crois. On leur reverra notre dossier de la Cuenta, ça c'est clair. Elle a pour principale fonction de régler les conflits juridiques soumis par les États. Ouais, voilà, c'est ça. Et la CPI, c'est du coup, c'est les gens. Elle condamne... sa compétence, c'est la personne accusée est un ressortissant. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle condamne des personnes. Donc là, si la CIJ lâche l'info, genre officiellement, tu vois, oui, c'est bon, il y a un génocide, je pense à titre personnel, et ça n'engage que moi évidemment, que ça va beaucoup changer dans le rapport de force qu'on va pouvoir avoir dans les débats publics, dans notre faculté à pouvoir maintenant attaquer en justice toutes les personnes qui ont légitimé de près ou de loin le génocide, etc. Parce qu'on aura un élément juridique sur lequel on pourra s'adosser, étant donné que la France reconnaît la CIJ. Et là, en fait, même si ça vous semble anodin, je vous jure que ça va changer la donne, parce que on pourra faire un chantage comme eux, dans le camp des pros, justement, Netanyahou, l'ont fait en systématiquement rapportant tout ce qui se passe à nous, on a vécu la Shoah, etc., qui n'avait aucun sens, hein, clairement, dans le débat du jour. Eh ben, on aura, nous, notre point d'accroche, notre jurisprudence, où on pourra s'adosser là-dessus et faire des recours, porter plainte, etc. Et je pense que ça va changer la donne. Voilà. Je pense sincèrement qu'il y aura un avant-après lent, mais intéressant. À voir, hein, je dis ça, j'en sais pas plus, mais j'y crois à fond. Et c'est peut-être l'une des seules dernières choses auxquelles je crois, parce que pour tout le reste, vous êtes sûr que je ne mettrai plus un bulletin dans l'urne. Là, j'ai plus envie de voter, par exemple. Tant qu'on est dans la 5e République, là, j'ai plus envie de voter. Je sais pas pour vous. Je sais que ça n'a rien à voir. Hein. Si vous voulez faire un sondage dans le chat, qui a encore envie de voter? Moi, je veux plus voter, ça y est. On a trop d'arguments qui nous permettent de légitimement se dire que le vote ne sert à rien. Je crois plus au vote, je crois plus en cette République. Merci à FitFit pour le sondage. Et on a 1 million d'exemples qui nous montrent que dans la démocratie représentative dans laquelle on est, elle n'est finalement que biaisée. On en a déjà beaucoup parlé avec Dr H. Donc voilà, je crois plus en grand chose, mais cette histoire de CIJ qui d'un coup pourrait dire il y a bien eu un génocide, ou il y a bien un génocide à Gaza, je pense que ça peut changer la donne un tout petit peu dans le rapport qu'on aura avec les médias, avec les intellectuels, les éditorialistes, les personnalités qui ont pris la parole pour défendre ce qui se passe actuellement à Gaza. Alors, donc révolution, ouais, potentiellement, ce serait cool. Cécile nous dit si j'ai envie de voter car on n'était pas loin avec le NFP et qu'on doit quand même essayer si ça foire, là je ne voterai plus. Après c'est parce qu'on a voté que Macron est autant dans la sauce. Ouais, mais moi, que tu sois dans la sauce, c'est cool, c'est une chose, mais que tu sois dans la sauce et que tu daignes pas en sortir et justement quitter. Tu vois, moi, j'ai pas d'affect particulier pour le général de Gaulle, mais je dois lui au moins donner cette qualité, c'est qu'il a su partir.
Et pour reprendre Hamilton, Nafta, toi qui adores, George Washington dans Hamilton, la comédie musicale, il fait toute une belle chanson où il dit on va leur apprendre à dire au revoir. Et il annonce sa démission et il annonce qu'il se représentera pas en fait à une prochaine élection pour la présidence des États-Unis. Et en fait, c'est ça qui nous manque chez les politiques, c'est un peu de comment dire de grandeur, tu vois. Nebs il dit je suis complètement formaté. Je ne veux plus voter, mais je n'y arrive pas. Je me dis que je suis pas prêt pour arrêter. Franchement, il suffit de te programmer un dimanche où tu fais pas mal de trucs, tu fais grasse mat, tu vas bruncher, ensuite tu vas chez des amis, tu vas à Disneyland, tu vas au parc Astérix, tu vas te balader, et puis ça y est, hein, ça va vite passer. Hein. De Gaulle payait ses factures sur ses propres deniers, donc voilà. Ah, bah ouais, c'est pas la même, hein, ça c'est sûr. Ouais, le NFP, mais même, tu sais, moi, j'ai de plus en plus de mal, évidemment, avec la gauche, même si de base, je le suis. Il y a encore des députés LFI qui me font plaisir. J'aime beaucoup David Guiraud, j'aime beaucoup Antoine Léaumont, Manon Aubry, Bompard, Panot, mais après, tu vois, c'est un peu nébuleux, leur truc à la fille. Tu sens qu'il y a un truc. J'aime beaucoup certaines prises de position de Mélenchon. Moi, je suis pas un anti-mélenchoniste pour le coup, parce que je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de bien l'écouter et qu'on préfère lui prêter des propos ou machin. Mais jusqu'à présent, enfin, personne l'a condamné de quoi que ce soit, quoi. Donc, j'ai envie de dire, bon, voilà. Mais au final, quand tu sais que ça vient de... Merci beaucoup, Giflo Gang, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Quand tu sais qu'ils viennent tous qu'ils ont tous plus ou moins le même background, ça fait chier, quoi. Je vais mettre pas sous la 5ème République. Allez, je vote. Pas sous la 5ème République. Je voterai plus. Voilà. Le sondage, il est en haut. Il est épinglé sur le... Ah, j'ai un pote qui m'appelle. Le sondage est épinglé sur le chat. Donc, ouais, non, franchement, je pense... En fait, je sais que tous les partis politiques, au final, ils fonctionnent presque quasiment tous pareil pour les gros partis. Et la FI ne fait pas exception qu'il y a une petite caste, il y a une petite cour autour du grand patron, il y a, tu vois, qu'il y a un peu probablement des abus, des privilèges, des machins. C'est un peu ça qui me saoule, tu vois. Après, je l'accepte. Tu me diras, je dis ça, mais demain, si De Villepin se présente... je serais capable de voter pour lui, hein. Genre, j'ai trop été hypé par ce qu'il a fait. C'est peut-être pas bien de réfléchir comme ça, tu vois, mais c'est la posture que, tu vois, je suis... Pardon. Pas fan du programme de droite. Mais si tu me dis que on a un dirigeant qui accepte que la France ne baisse pas son froc face aux États-Unis, tu vois, j'avoue, juste ça déjà, c'est déjà énorme parce que même ça, on l'a perdu, tu vois. Je suis désolé. Petite pause. Mouchoir. Ça fait 2 semaines, hein. Ça veut pas partir. Hein. Enfin, ça part, mais c'est long. Mais De Villepin, il m'a hypé. Mais De Villepin, même avant, je voulais voter pour lui quand j'étais plus jeune. Je m'étais dit, s'il se présente un jour, je serais chaud de... Je sais pas pourquoi. Alors qu'après, j'ai vu ce bâtard, il a revendu les concessions... autoroutière pour une bouchée de pain, donc je lui en veux. Gingembre citron, t'inquiète, ça carbure. Vous avez parlé des Mamadou aux urgences? Non, chacal, on arrive. Il y a Mamadou aux urgences, il y a Macron au OSS 117. On y arrive. Attends, on y arrive quand d'ailleurs? Non, attends, c'était même pas prévu, dis donc. Ah ouais, donc on va faire un gros truc là-dessus. Très rapidement. J'enchaîne avec 2 autres choses. J'ai un aveu à vous faire. Il y a 10 ans, j'étais pro Bayrou. Écoute, on te pardonne parce que tu as été honnête. Un immense réseau pédopornographique international sur signal a été démantelé. 16 000 personnes environ de 130 pays différents s'échangeaient plus de 156 000 vidéos et 375 000 photos pédopornographiques. Parmi eux, 95 Français ont été identifiés et interpellés, dont un mineur.
À vomir. D'ailleurs, en parlant de pédocriminalité, il y a un documentaire sur la chaîne de Ludoc qui est sorti, dans lequel je fais une légère apparition parce que c'est un truc qu'on avait vécu ensemble quand on était parti à faire des vidéos à Los Angeles et qu'il avait été contacté par un pédophile et il a fait tout un truc parce qu'on l'a traqué le gars pour essayer de retrouver son adresse, etc. Et allez le voir parce que c'est intéressant. On en parlera avec Gaël dimanche dans Quoi d'autre. Mais ouais, non, et d'ailleurs, juste voilà, je voulais vous dire ce truc-là, et après on passera à autre chose. En fait, il disait un truc, Ludoc, dans le documentaire, qui est quand même, je pense, ultra important à notifier. Il disait que la moindre photo que vous mettez de vos enfants, et même s'ils sont habillés, ils sont en doudoune, ils sont en ce que tu veux, etc., sur les réseaux, et que c'est en public, que tu as un compte qui n'est pas fermé, que ce soit tes publications pour les anciens sur Facebook ou sur Insta, etc. La moindre photo, ça peut être quelque chose qui se retrouve sur un réseau pédopornographique parce que ça peut exciter les pédocriminels. Voilà, sachez-le. Alors, j'en parle pas si vous avez cru, parce que c'était mignon, prendre vos jolis bambins, vos petites têtes blondes, comme on dit, à la plage en train de faire des châteaux de sable, trop mignon, regarde, en plus il est là tout mignon avec ce petit bob sur la tête pour le soleil, tout ça machin. Et ben putain de merde quoi, putain de merde que y a des gars, ça les excite as fuck, ça les turn up as fuck, donc pensez-y quoi, tu vois. Attention, Villepin reste un droitard, n'oublie pas ce qui s'est passé sous son ministère. Moi, j'étais dans la rue contre le CPE à l'époque, mais j'y étais moi aussi. On disait Fillon, si tu savais. Bon, est-ce que j'y étais aussi pour sécher les cours? Je répondrai pas, mais ta réforme, où on se la met? C'est juste la fenêtre d'Overton qui s'est décalée et qui te fait penser qu'il pourrait être bien. Bah alors dans ce cas, un gouvernement NFP, ok, mais en ministre des Affaires étrangères, on prend de Villepin. S'il te plaît, au moins vous m'accordez au moins ça. Je pense que ce serait cool, quoi, tu vois. Excusez-moi. C'est la dernière ligne droite de ce rhume. On le félicite. Allez, sors. Hop. Mani qui me fixe comme si c'était Shining ou quoi à travers la fenêtre. C'est trop marrant. J'ouvrirai pas, chacal. Attends un peu. Au-delà des pédophiles, comme si vos enfants nous intéressaient, on s'en fout littéralement qu'ils soient à la plage, à l'école ou au centre aéré arrêté. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai qu'on s'en tape. Et si vous voulez or, ceux qui mettent leurs enfants mais qui cachent le visage, etc., j'ai envie de te dire, on est content pour toi que tu aies des enfants, mais si tu voulais montrer aux gens que tu avais des enfants, mais fais ça sur WhatsApp, des trucs privés et tout, parce que ça peut être très dangereux. Et oui, on s'en fout. Oui, ministre, il saurait se ranger dans l'intérêt de la nation en passant ses idéologies primaires au second rang. Merci Mimomez. On est sur on parle pédophilie et de Villepin, c'est très compliqué de suivre, hein, mais c'est ça que c'est CKR, c'est ça qu'on aime. Allez, on enchaîne parce que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, mais ça me fait trop plaisir de pouvoir parler avec vous. Et quand il n'y a pas doctorage, du coup je parle beaucoup avec le chat, et vous avez vu, le chat est de qualité chez les cracks, il est incroyable, hein, pour celles et ceux qui découvrent CKR, et c'est en direct sur Twitch et on a une bande de cracks incroyable. Sarkozy a été condamné définitivement dans l'affaire des écoutes. Il doit désormais porter un bracelet électronique et il sera de nouveau jugé en 2025 dans une autre affaire, le financement libyen. Il encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. La décision en cassation sur sa condamnation pour 1 an, 6 mois ferme dans l'affaire Big Malion sera aussi rendue. Il est également mis en examen dans l'affaire des rétractations de Ziad Takieddine. Il est multirécidiviste. Je vais pas vous refaire le truc, vous les avez entendus, tous ces extraits. Sarkozy adorait rappeler que à partir du moment où quelqu'un se présente plusieurs fois devant un juge, c'est que il est coupable et qu'il faut arrêter d'avoir des peines, d'avoir la main légère. Ah tiens, intéressant, je recommande la dernière vidéo de Bélir Nabli qui montre qu'il faut faire attention à Villepin parce qu'il est plus proche de Macron qu'on pourrait le penser. Non mais je pense Villepin, affaires étrangères, juste. Vraiment juste ça. Ouais, donc Sarkozy, beaucoup de trucs sur le dos et il ouvre beaucoup trop sa gueule. Bracelet électronique, on a hâte de voir son forfait premium NordVPN avec son bracelet électronique. Le mec, il voyage plus que nous. Hein. Alors que nous, on n'a pas de bracelet. Nous, on peut le faire, c'est juste qu'on n'a pas l'oseille. Et surtout, le mec est allé jusqu'à la Cour de cassation. La Cour de cassation... Enfin, non, il y a 2 cours.
Je crois qu'il est d'abord passé en appel, ensuite en cassation, parce que l'appel, ça l'a pas fait. La cassation a été coupée. J'ai entendu, j'ai lu dans la presse que il songerait à se présenter à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais Chacal, tu veux faire quoi après? Tu vas aller à la cour de... Quelle cour? La cour la cour des maîtres de la galaxie? La cour des... à un moment, frérot, t'es condamné, t'es condamné. C'est un truc de ouf. Comment il ne veut pas accepter sa condamnation? Mais Chacal, t'es dans 1000 affaires, en fait. Il y a un moment, tu vas pas nous la faire à l'envers. C'est 1000 coïncidences. Je suis désolé, moi, je suis pas dans une enfin, je sais pas, on n'a jamais mentionné mon nom dans un financement libyen. On n'a jamais mentionné mon nom dans des mises sur écoute. Il y a un moment où tu te rends bien compte, Chacal, que t'es tout le temps dans des sauces. Donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'il serait temps que tu fermes ta putain de gueule et que par la même occasion, tu demandes à ton fils de fermer sa putain de gueule aussi, parce que là, ils sont en train de créer une hype autour de Loulou. Ah ouais, Louis Sarkozy commence à arriver, il crée son mouvement là. Enfin, je sais pas, il a créé un mouvement ou pas encore, ce bâtard là, je le déteste. Vraiment, depuis qu'ils l'ont mis sur le devant de la scène, là, t'as envie de dire, mais Chacal, mais casse-toi, en fait. Oui, le fameux qu'ils crèvent tous. En parlant de la population de Gaza, il va dire, non, je parlais du Hamas, machin. Chacal, on a vu ton petit jeu. Arrête tes conneries. Ah bon, bah ça va continuer de voter. Hein. À 81%, vous avez voté oui, malgré toutes les déconvenues qu'on a pu avoir. Ok, je respecte. La connexion IPTV de Toons est plus crédible que le bracelet de Sarkozy, je te jure. Louis Sarkozy, là, il commence à... Ah, non, je parlais des Sarko. Me mets pas dans une sauce. Ah, me mets pas dans une sauce. Je vais faire comme Pascal Pro. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je rappelle que la rédaction et la chaîne se désolidarisent de ce que Monamen vient de dire. Non, je suis obligé de le dire. Mais vous pouvez continuer de le faire. Louis Sarkozy, là, il commence à parler de plus en plus. Et il parle. On a appris... il parle sur l'immigration. Il dit on a un problème d'immigration, d'assimilation. Il fait des grands discours, machin. Excusez-nous. Mais là, j'ai peur que le mec tente de se présenter et qu'il nous fasse une Zemmour. Bon non, s'il nous fait une Zemmour, c'est bien. Mais il y a Hanouna qui l'a... Ah ouais, qui est derrière. Punaise, tu fais bien Pascal. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que je pourrais me lancer à la place de CKR sur TF1 à la place de Canteloup, on serait bien. Mais on tiendrait pas une journée. Donc ouais, non, je supporte plus cette famille qui se croit au-dessus de tout. Louis Sarkozy déjà convoité par la droite, n'importe quoi, putain. Ça me débecte. Il a fait quoi? Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de naître et de sortir des inepties. Et genre, c'est trop stylé, quoi. Non, franchement, il me dégoûte. Ça me dégoûte la hype qu'on va lui donner. Je sens qu'on va lui donner une hype comme un peu avant Marion Maréchal Le Pen, etc. On aime bien les petits jeunes comme avec Jordan Bardella. On aime bien les petits jeunes qui sont un peu mimi, qui ont du bagou, qui disent des trucs, machin. Non, franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oui, Carla est une bobo d'extrême droite, totalement. Non, en plus, elle dit qu'elle continue de voter à gauche et tout. Il est plus américain que français, on l'écoute. C'est vrai qu'en plus, il avait fait sa demande pour avoir la nationalité américaine. Bah tiens, tu parles d'assimilationnisme, d'immigration, etc. Chacal, bah pars en fait. Va là-bas. Laisse-nous tranquille. Ton père, là, fils... Après, ça va partir dans des insultes, ça sert à rien. Mais oui, je rappelle la phrase de Sarkozy. Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. 3 novembre 2015. Chacal, tu ouvres trop ta gueule. Et j'imagine que tout le monde a dû lui sortir dans son entourage. J'aimerais bien qu'il y ait... Tu vois, vous vous rendez compte le nombre de fois que Sarkozy est intervenu à la télévision française, dans des médias français, ces 3-4 derniers mois, et que genre personne n'a cru bon lui mettre des putains de scuds en lui disant « Chacal, tu nous as dit... » qu'il fallait pas de mesure d'aménagement de peine, qu'il n'y ait pas pour les peines supérieures à 6 mois, que quelqu'un qui se présente plusieurs fois devant le juge, c'est qu'il est coupable. Tu nous as dit tout ça. Pourquoi maintenant tu fais le mec? J'aimerais bien qu'il y ait des putains de médias, des journalistes qui fassent leur taf. Mais évidemment, les journalistes qui font leur taf, ils sont pas dans des médias mainstream. Parce que les médias mainstream, s'ils avaient des journalistes qui feraient leur taf, eh ben, ils pourraient inviter son père. Mais franchement, ça me rend ouf. Et puis évidemment, comme Sarkozy est pote avec la plupart des milliardaires,
qui possède des médias mainstream. Voilà, la boucle est bouclée, vous avez compris. Évidemment, ce que je dis, ce n'est pas du complotisme. Vous avez tout un tas de sources sur le domaine. Merci à Crimed, Off Investigation, Le Monde, tout le monde, hein, pour le coup, là-dessus, on est raccord. Donc, en fait, Mediapart, Canard enchaîné, etc. C'est tout le problème, en fait, que j'ai avec la déférence qu'on a vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. J'ai l'impression qu'on le respecte plus que Hollande, alors que le gars a plus de condamnations. Alors, je dis pas qu'il faut mieux respecter Hollande, hein. Je dis juste que on a un gars qui a fait des trucs très graves et qui mérite la prison. Et vous l'invitez, genre pour l'entendre, premier degré, comme si c'était intéressant, comme si c'était important qu'on ait sa parole. M'a invité Salah Abdeslam, enfin, je sais pas, invitez tout le monde, allez-y. Non, franchement, ça me dégoûte. Et ah bon, il a dit il y a pas si longtemps qu'il était fier d'être états-unien, plus états-unien que français. Et il disait que envoyez le Discord, tiens, il y a quelqu'un qui l'a demandé si vous pouviez le faire, c'est gentil. Il disait en plus qu'il était proche de Retailleau en immigration. Attention, le Canard enchaîné, ça a un peu changé ces derniers temps, ça dérive macroniste grave. Je reste sur le Canard enchaîné, canal historique, hein, genre quand ça sort des vrais dossiers, quand ça fait du travail de fond, quand ça remue la cuillère dans le pot de caca. On va continuer sur la politique. Allez, pour rigoler un peu, François Bayrou, le nouveau Premier ministre, il est maire de Pau, haut commissionnaire au plan, président du MoDem, président du Parti démocrate et président de la communauté d'agglomération. Et il défend évidemment le cumul des mandats. Il s'est opposé. Il s'est opposé à l'augmentation du SMIC à 1600 €. C'est dingue quand même. Il y a James TW60 qui dit je me demande comment il fait pour accumuler autant de savoir-faire de conneries. Et Ilan Gabé qui dit quel foutage de gueule, le cumul des salaires semble pas trop le déranger, sûrement un hasard. C'est un truc de ouf quand même, hein. C'est un truc de ouf. Moi, ça aussi. Pourquoi les politiques viennent donner des leçons sur les salaires, etc., etc., et qu'en face, personne ne leur met leur rémunération dans la gueule avec 6 cumuls, avec quand ça parle de retraite, qu'on leur dise pas hey, chacal, toi t'as une retraite qui est assurée alors que t'as bossé que 5 ans, alors que nous on va bosser 30, 35, 40 ans et on sait pas ce qu'on va voir à la fin, ça va être la loterie. Pourquoi on n'a pas des gens qui leur disent les termes? On veut des trucs simples, on s'en fout des combats techniques. On va essayer de baisser à 6,1% du PIB concernant la croissance et non pas à 5,8 comme ça a été annoncé. Bah attendez 5,8 parce que vous aviez annoncé dans le rapport de compte du dernier semestre un 5,9. On s'en bat les couilles. Ça ne veut strictement rien dire pour nous là. On n'est pas sur télécomptable en fait. On n'est pas sur la chaîne, on n'est pas sur l'intranet des experts comptables, on n'est pas sur une chaîne audit financier TV, on s'en bat les couilles de vos 5,8. Dis des trucs concrets un peu, tu vois, genre vraiment je déteste quand ils font ça à la télé. T'as l'impression parfois que tu dis mais les gars on vous dérange, on est sur quelle chaîne, on est quoi, on est chez je cherche un nom de cabinet d'audit. Ma meilleure pote, elle bosse on est chez qui? Chez EY. Non mais sans déconner, on s'en bat les couilles. Comme dirait Clément Viktorovitch, nous sommes dans l'ère de la post-vérité. Donc les gens se foutent d'être pris en flagrant délit de mensonge et les électeurs s'en fichent du moment que ça flatte leur biais de confirmation. Mais ouais, putain. On en avait parlé de ce biais de confirmation dans notre livre incroyable Fake News, évite de tomber dans le piège, qu'on a écrit avec Dr H, disponible partout. On a tendance à croire plus facilement quand ça conforte une croyance. Donc ouais, totalement. Hop, je suis en live. Je réponds à mon pote Tariq puisqu'il m'a appelé. Alors, on reprend. Allez, je me calme un peu là. Hein. Je suis très remonté. On va essayer de se calmer. Mais donc, en gros, voilà, c'est très drôle de voir quelqu'un qui s'oppose à une augmentation du SMIC à 1600 € alors que tu cumules les mandats et les salaires qui vont avec. Évidemment, tu ne peux pas dire le contraire. La fin de TPMP, bon, TPMP va s'arrêter en février. Il a dit que ça reviendrait en septembre, mais où? Est-ce que ce serait sur le digital? Est-ce que ensuite ce serait sur du digital repris sur ses stars, etc. Il y a Younes Yaoui qui dit le QI des Français va augmenter dès février, le bâtard. Et juste Durand Loïc qui dit on risque d'avoir Antoven à la plage. Je ne sais pas ce qui sera le pire. Ouais. Tiens,
Mon mari a fait une sortie à l'Assemblée nationale avec ses élèves invités par Alma Dufour. Elle leur a expliqué que son salaire était trop élevé selon elle et qu'elle reversait une partie à ses associations. Alma Dufour, j'ai eu la chance avec Dr H de la rencontrer dans le cadre d'une émission qui ne sortira jamais. Je peux vous le dire maintenant. C'est vrai qu'on vous en a jamais parlé. Vous vous rappelez, on vous disait ouais, on prépare un gros projet, machin. En fait, pendant plusieurs mois, quasiment un an, on a bossé sur un projet. Décidément, pour celles et ceux qui ont vu mon spectacle, je suis abonné aux échecs. C'était un projet pour AJ+. Voilà, avec Dr H un peu rédacteur en chef, et moi je devais co-animer un débat avec Elsa Misquet qui est Zazem sur les réseaux. Et donc la première mission qu'on avait faite, c'était réalisé par Gaël Canicagnan. Il y avait Mourad qui était évidemment au showrunning et tout. Enfin bref, et donc on avait un petit deal avec AJ+, on devait faire une première émission. Donc là on s'est dit putain chambé. Ça va être trop bien, ça va bien se compléter avec CKR et tout, parce que là, on va pouvoir faire des confrontations d'idées, de débats, ce qu'on vous nous demandez souvent, mais comme je vous l'ai expliqué, nous, chez CKR, comme on tourne à la maison, on n'a pas envie d'inviter des gens qu'on connaît pas pour débattre. On veut rester dans une safe place. Et donc, on a fait un pilote pour AJ+. Je pourrais vous montrer des images. On avait invité Alma Dufour, Bélir Nabli et Hakim Omri pour débattre sur est-ce que c'est toujours utile de voter ou pas. Et bête de débat et tout, super bien réalisé, parce qu'il y avait plein de caméras avec une DA de ouf et tout. Et finalement, il s'est passé un truc de ouf. Parce que c'était le pilote, hein, ça devait potentiellement annoncer la suite, tu vois. Donc, on aurait dû avoir une émission sur AJ, quoi, sur AJ+. Le premier talk show d'AJ+, en plus, France. Non, de AJ+, tout court, ils n'avaient pas de talk show comme ça. Et le son a capoté. Le fichier son a été corrompu, on ne sait pas pourquoi, comment, quand notre ingé son a dérushé, il a exporté un fichier qui pesait son poids en gigas, mais qui était erroné à certains moments et tout. On a mobilisé tous les ingés de Paris pour récupérer la piste des studios de recovery de machin, et on n'a pas réussi. Alors on a essayé de rattraper avec de l'IA, mais ça faisait bizarre. Et résultat des courses, on travaille pas pour AJ+. Voilà. On était dégoûtés. Franchement, on était dégoûtés parce qu'on attendait beaucoup ce projet. Ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait sur le truc, pas non-stop, mais ça allait parfaitement se compléter avec CKR. Ça nous aurait fait une rentrée d'argent en plus. Enfin, ça cochait plein de cases. AJ+, c'est un bête de médias. Et puis, on était dégoûtés. On était dégoûtés, mais peu importe, c'est pas grave. Pellico, vous avez entendu, hein, tout le monde a été condamné. Après, il y a des peines qui vont de 3 à 12 ans de réclusion criminelle pour certains, 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellico. Ça va faire une grosse jurisprudence. Alors, il y en a qui sont pas contents, qui auraient aimé avoir plus, etc. C'est déjà beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de gens comme Nella qui disent prison à vie pour tous les violeurs, etc. Mais il y a un gars, justement, dans le documentaire de Ludoc, qui disait un truc qui était très intéressant, qui disait que le pédophile, quand tu le mets en prison longtemps, et en fait, tu le soignes pas plus que ça. C'est très compliqué d'avoir des soins faute de moyens en prison. Ce qui fait que quand il ressort de prison, c'est une cocotte minute. Et tout ce qu'il veut, c'est sauter sur le mal. Je sais que je parle crûment, mais la première victime venue. Et donc, l'accompagnement, il est obligé. Enfin, c'est un vrai accompagnement, tu vois, deep que tu dois faire et pas juste les mettre en prison. Alors après, effectivement, les laisser le plus longtemps possible en prison, les laisser croupir en prison, qui est une peine de mort en somme. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Vous devriez passer à Parole d'honneur. Je pense que vous auriez votre place, éventuellement Radio Nova. Non, c'est gentil, merci beaucoup, écoute. Objectif 2025-2026, une chaîne à l'Arcom pour CKR. Ah putain, ouais. Je sais même pas si je serais content. Mais là, je prépare peut-être un truc, à titre personnel. Je vous en parlerai après. J'ai un visio à faire après. C'est pour ça que je peux pas rester trop longtemps sur le live, mais je vous en parlerai. On va
Ah, ça devait être dans un no comment, mais on va pas le faire en no comment. On va revenir sur... Alors, TPMP, juste pour vous dire pourquoi j'y crois moyen à TPMP qui va revenir sur à la télé. Il n'y a aucune chaîne, quand t'as chié sur toutes les chaînes, il n'y a aucune chaîne qui va vouloir te récupérer, ça c'est une évidence. Pourquoi j'y crois moyen sur une version digitale? Parce qu'en fait, une émission, ça nécessite beaucoup de moyens, surtout une émission comme la sienne. Et le problème, c'est que quand tu n'as plus le poids de l'investissement télé et les revenus publicitaires qui vont avec, tu vas voir que même de trouver des images pour pouvoir les commenter, ben ça demande un documentaliste, un journaliste, un monteur, quelqu'un qui met la vidéo dans le cartouchier et qui envoie machin. Et tous ces trucs-là, eh ben, il va plus les avoir. Donc, je pense que même d'avoir un plateau avec autant de monde autour de la table, que ce soit un peu quali, avec du public, etc., ça va être très compliqué. Donc, je pense, parce que pareil, il y a une société qui gère le public et tout et tout. Et je sais pas combien coûte un épisode de TPMP. Je peux checker très rapidement. TPMP, un épisode, coût 130 000 € par jour. Non, c'est moins. C'est moins parce que... Non, c'est moins. C'est parce que c'était 150 Thierry Ardisson et c'est pour ça que ils ont arrêté. Alors, attends, on va voir... Mais non, c'est moins. Attends, largement moins. Ça doit coûter 70 000 €, ils disent. Voilà, 70 000 €. Bon, ouais, c'est dans ces eaux-là. Entre 70 et 100, on va dire. Donc ouais, clairement, il n'y a rien qui pourra rentabiliser une émission qui coûte aussi cher comme ça. Et il ne pourra pas la faire aussi bien. Et donc, fuck. Je pense que ça va se casser petit à petit de fil en aiguille. Ouais, quel gaspillage. Alors, c'est quoi la reconversion? J'ai pas vu. On attend tous que ça pète. Si on démarre une révolution, faut tout sortir et marcher tous ensemble droit sur nos institutions politiques, judiciaires et financières. Il faudra refaire une assemblée nationale constituante et se refaire un serment du jeu de paume revisité. Docteur H, président d'assemblée. Kevin, représentant du tiers-état. Ah bah, je veux bien. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Allez, on va pas faire le no comment parce qu'en fait... Moumou il nous a mis du no comment avec toutes les phrases de Macron, mais en fait non, on va les commenter. Macron, y a une sauce sur lui en ce moment parce que Le Monde a révélé une série d'articles qui parlent de phrases qu'il aurait mentionnées devant des gens, des phrases hardcore, comme par exemple il aurait qualifié Matignon de cage aux folles lorsque Gabriel Attal était encore Premier ministre, parce que Gabriel Attal est gay. Selon le journal Le Monde, il aurait également affirmé que le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou. Gaël me disait, est-ce que tu penses que c'est vrai? On n'a pas les sources, machin, etc. Je lui fais, tu sais, si Le Monde sort ça, il prend énormément de risques à sortir quelque chose qui soit faux et attaquable en diffamation. Donc, je pense que ouais, c'est vrai. Ça veut tellement rien dire en plus à quel poste. Alors attendez, je vais vous retrouver les phrases. D'ailleurs, oh putain, classement des émissions préférées des Français, les 12 coups de midi, c'est en premier. Voilà, je voulais juste vous le dire. Alors, Macron, les phrases sur Macron, Le Monde. Alors, il a dit quoi d'autre? Il a dit... alors, il parle de Rabzouz en 2019, verre à la main à bord de l'A330 présidentielle pour parler des Arabes. Il aurait affirmé en France, aux urgences dans ce pays, le problème, c'est que c'est rempli de mamadou. Apparemment, il soigne sa relation avec Pascal Praud, convaincu de pouvoir le mettre dans sa poche. Il aurait lancé que les Français ne veulent pas de la gauche, ni de Marine Tondelier et Lucie Castec, qu'il appelle des cocottes. Non, le mec, il est à fond, hein. Il est en roue libre. Merci beaucoup pour le lien, c'est gentil. Mais des propos de vraiment de chien. Racisme, homophobie, sexisme, vraiment. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on attend là? Et lui, il veut pas. Et lui, c'est ça là que tu vois à tel point il est déconnecté. C'est que quand il dit les Français veulent pas de la gauche, déjà, toi, t'es qui? Comme le disait Hamza, t'es doté d'une double âme. T'as une âme supplémentaire plus que la nôtre pour permettre de savoir mieux que nous ce que nous on veut. Non mais
comment tu peux ne pas être aussi classe et élégant que tu aimerais le montrer en refusant de quitter le navire, quoi? Tu vois bien qu'on veut pas de ta gueule, putain. Tu vois bien que personne ne veut de ta gueule, qu'il y a rien qui fonctionne depuis que t'es là, qu'on a un déficit de fils de pute. Il y a un moment où, je sais pas, Chacal, réfléchis. Part en beauté, mais il veut pas. Comme si en fait, si demain il est plus président, il sait qu'il veut profiter de jusqu'à la dernière goutte parce qu'il sait que demain il est plus président, il peut être dans une sauce, mais incroyable. Peut-être qu'il a des gros dossiers qui vont lui ressortir dessus, il aura plus d'immunité. Bref. Et en parlant d'infantilisation du peuple, Sabrina, il a vraiment, comment il l'appelait, Elisabeth Borne? Oula, je veux même pas savoir. Bah après, il a du respect pour les anciennes. Donc, ça se trouve, il était détente. Je vais donc... alors, attendez. Hop. Il a dit... Voilà, j'ai la phrase. Vous l'avez vu, la vidéo, elle est horrible. Hein. Il parle à Mayotte. Alors, il s'est mis en mode Macron, je parle au peuple. Ça, c'est quand il enlève sa veste et qu'il retrousse ses manches. Il me vénère, il fait ça tout le temps, il me dégoûte. Et il dit, il leur a dit, vous êtes contents d'être en France parce que si c'était pas la France, vous seriez 10 fois le plus dans la merde. Ouais. Donc, merci, hein. Merci. On est ingrats, quoi. Les Haïtiens, c'est des cons. Les Mahorais, c'est des ingrats. Les Kanaks, des terroristes. C'est Macron, OSS 117. Vraiment, mais il me dégoûte. Il me dégoûte. Vraiment, il a fait un carnage. Hein. C'est Brut qui avait posté. Mais le mec, il engueule les gens qui lui disent on est en galère. Il les engueule littéralement. Ouais, et il a dit typiquement cette phrase. Hein. C'est vraiment genre. Je suis en train de l'écouter là, mais c'est. Non, mais c'est malade. En plus, il dit alors il faut que tout le monde se respecte en leur gueulant dessus et tout. Mais frère, mais va te faire en l'écu, mais vraiment. Au moins dans SS, tu rigoles et tu passes à autre chose. C'est scandaleux la façon dont il a parlé, mais aux gens. Coupe ça, Kevin, tu te fais du mal. Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est le président du pays et il est en train de dire à une île qui a été colonisée par la France. Hein. Vous êtes content d'être en France, hein, parce que si c'était pas le cas, c'est comme si tu disais à tes enfants, t'as de la chance hein, d'être dans notre famille et tout. Alors dans l'absolu, oui, mais moi j'ai pas demandé à naître. En fait, c'est toi qui m'as mis au monde. Donc tu vas pas en plus m'imputer, tu vas m'obliger à te remercier chaque jour que Dieu fait, parce que je t'ai pas demandé d'être là. Bah là c'est pareil en fait. Les Mahorais, ils ont pas demandé à être français. Bon, il s'avère qu'ils le sont parce que colonisation. Et là, t'es en train de dire, vous vous plaignez, si c'était pas français, bah, t'en sais rien, en fait. Et si c'était pas français, et si ça avait été finalement, le Wakanda, et ben, tu fermes ta gueule, putain. Parce que franchement, c'est un truc de ouf, comment tu peux réfléchir comme ça. Ça me dégoûte. Franchement, Pars, Chacal, pars, Emmanuel Macron. On peut pas t'avoir là. C'est trop, c'est pesant, c'est éreintant. Je ne peux plus. Là, ce que tu fais, c'est pas possible. Tu ne sers strictement à rien. Tu es mauvais en fait. Et on se rend compte que même en off, t'es mauvais dans tout. T'es mauvais en in, t'es mauvais en off. Donc, au moins, t'as une constance qui force le respect. Mais comme c'est une constance de merde, donc en fait t'as le respect qui va avec. Et ça c'est plus possible. Vraiment, je te jure, c'est le sultan de l'époque qui a vendu à Mayotte à Louis-Philippe en 1800. Ok. Merci beaucoup. Les élections sont truquées en France. Qui pense comme moi? Allez, un peu de courage. J'ai pas la capacité de te dire comment ça pourrait être truqué. Moi, je sais que j'ai jamais voté avec les petits papiers comme la plupart d'entre vous. Depuis que j'ai l'âge de voter, j'ai toujours voté avec des machines. Et c'est vrai que les machines, en vrai, c'est censé être top, mais c'est peut ne pas être ouf. Attention, Kevin, ils avaient voté sous Sarko pour devenir un département. Ils se sont fait carotte, mais ils ont voté. Ah, les pauvres. Bah, les pauvres. Franchement, ce gouvernement, il pue. Mais maintenant, avec tout ça, on fait quoi? Les gars, moi, je vous ai déjà donné, avec Hamza, une technique. On décide dans 1 an de fixer un jour ou 2
où on ne fait rien. Un autoconfinement vénère pour faire vraiment plomber l'économie, tu vois. Et pour que d'un coup, les gens, que l'élite se rappelle que sans nous, il n'y a rien qui circule. C'est le meilleur coup, hein, parce que aller dehors, frère, moi, c'est simple. Je veux pas qu'on aille faire la révolution, genre à prendre nos fourches et à y aller armés, si les policiers et les militaires sont pas avec nous. Parce que là, en fait, c'est... Ils me vénèrent. Les policiers et les militaires, vous m'énervez. Vous faites pas partie de l'élite. À part peut-être certains qui dépassent les 3000 ou les 4000 balles par mois, mais vous ne faites pas partie de l'élite. Vos familles, vos tout... On est ensemble, les policiers, là, vous avez des conditions de travail précaires, vous gagnez pas bien votre vie, on est putain d'ensemble, vous faites les courses au même endroit que nous, vous habitez au même endroit que nous, vous avez rien à voir avec l'élite que vous protégez. Donc il y a un moment où si vous voyez les gens dans la rue contre Macron, les gars, protégez les gens. Protégez les gens. Parce que honnêtement, si demain, on a la police qui fait un cortège autour de nous pour nous protéger pendant qu'on fait notre petite révolution, on dit vas-y, on casse plus rien et tout machin, juste on se met devant l'Elysée, on veut... Ça peut vraiment... Hein. Ils nous laissent 24 heures et c'est bon. C'est eux qui peuvent changer les choses, je te jure. Vous nous prêtez main forte, les flics et les militaires, vous nous prêtez main forte, ou alors vous vous dites quoi? On n'intervient pas. On ne veut pas intervenir contre le peuple. Parce que nous, on est censé protéger le peuple. On n'intervient pas. Juste ça, hein. Mais ça change la donne. Ça change la putain de donne. Donc en fait, il faudrait qu'on se connecte avec tous les mouvements là. Tous les mouvements, tous les gros créateurs de contenu qui sont un peu dans la même veine là. Emodem, tu disais Cassandre, Daniel Raz, Ribo. On se met tous d'accord. J'aimerais bien que les Babadou lèvent le pied aux urgences. Oh oui. Oh oui. Et là, d'un coup, on aura quelque chose. Et là, d'un coup, ça ressemblera à quelque chose. Mais c'est important. Donc voilà. Franchement, je peux pas dire mieux que ouais, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se cale tout ça. Et surtout, putain, je suis à deux doigts de sortir en criant à tous à l'Elysée. Mais je te jure, juste les flics, laissez-nous. Marchez avec nous ou laissez-nous. Laissez le peuple s'exprimer, putain de merde. Juste les faire flipper. Moi, je veux juste que le président et le gouvernement, ils voient la France en bas des fenêtres de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale et qu'ils se disent putain, les policiers, les machins, et que les flics, ils sont là. Vous allez parler avec eux. Juste ça. Et nous, promis, on les frappe pas. Mais on veut juste qu'ils aient peur et qu'ils comprennent que la France, c'est nous. Que vous êtes censés juste faire de la cohésion, de la gestion. Mais pas, vous n'êtes pas des sur-français ou des sur-françaises. Vous n'avez pas autorité de pouvoir faire ce que bon vous semble. Et encore moins, en plus, nous traiter comme des fils de chiens, quoi, tu vois. Donc vraiment, non. Putain, je suis en retard, bonjour tout le monde. Ah bah, pas de soucis, t'inquiète pas. Bon. Mon cousin a quitté la police parce que c'est mal payé et maltraité. Bah, c'est normal, il a bien fait. Les Mamadou de Français de Navarre en grève, tous le même jour. Ça va leur faire bizarre. Mais de ouf, ça va leur faire bizarre là-haut. De ouf. Il y a vraiment des trucs à faire. Je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je dois préparer le truc dont je vous parlerai plus tard. Mais réfléchissons à tout ça sur le Discord. On rebalance le lien du Discord sur le chat. Il est sur mon Linktree, partout sur les réseaux. Merci de nous écouter. Désolé pour cet épisode un peu plus court. Hamza combat demain. Il n'était pas dispo aujourd'hui. On a hâte en tout cas de le retrouver. C'était un plaisir de parler avec vous et de préparer cette potentielle révolution. En tout cas, on est ensemble. Ça fait toujours plaisir de pouvoir papoter avec vous. Et je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Et oui, un live exceptionnel en duplex avec d'autres Twitchers, ce serait chambé. Ciao.